Dans les couloirs sombres du siège social de LuxCorp à Paris. Julien poussa son chariot de nettoyage. Le cœur battant d'une rage contenue. Soudain. Alexandre Moreau. Le PDG impitoyable. Surgit d'un ascenseur et le heurta violemment, renversant un seau d'eau sale sur le sol immaculé. Au lieu de s'excuser, Alexandre le toisa avec mépris et lança d'une voix glaciale, « Espèce d'idiot. Tu crois que ton genre de vie pathétique mérite de salir mon entreprise ?» Julien, figé, sentit l'humiliation le submerger comme une vague. Mais ce n'était que le début, en ramassant ses outils. Un insigne militaire ancien glissa de sa poche, révélant un passé qu'il avait enterré depuis des années. Julien rentra chez lui ce soir-là, les mains tremblantes sur le volant de sa vieille Peugeot. À 35 ans. Il élevait seul son fils de 8 ans. Lucas. Depuis que son ex-partenaire l'avait abandonné 5 ans plus tôt. Fuyant les responsabilités d'une famille homosexuelle dans une société encore imprégnée de préjugés. Paris. Avec ses lumières éclatantes et ses rues animées. Lui semblait soudain un labyrinthe hostile. Il gara la voiture près de leur petit appartement dans le 18e arrondissement. Un quartier modeste où les loyers étaient abordables mais les regards parfois scrutateurs. Lucas l'attendait, assis à la table de la cuisine, dessinant des super-héros avec des crayons usés. « Papa. Pourquoi tu as l'air triste ?» demanda l'enfant d'une voix innocente. Julien força un sourire, ravalant sa fierté blessée. « Rien. Mon petit. Juste une longue journée. » Mais intérieurement, la scène avec Alexandre le rongeait. Comment un homme comme lui, ancien officier dans l'armée française, décoré pour son courage lors d'une mission en Afrique, en était-il réduit à balayer les sols d'une multinationale du luxe? Le lendemain matin, Julien reprit son poste avec une détermination renouvelée. Il avait rejoint LuxCorp il y a 2 ans. Après avoir quitté l'armée suite à un scandale, son orientation sexuelle révélée lors d'une enquête interne avait conduit à des pressions insoutenables de ses supérieurs. Pour protéger sa carrière et sa vie privée, il avait choisi la démission, emportant avec lui cet insigne, symbole de son grade de capitaine. Mais la vie civile n'avait pas été clémente. Divorcé, sans soutien familial, ses parents conservateurs l'avaient renié quand il avait avoué son homosexualité à 20 ans. Il s'était tourné vers des emplois modestes pour subvenir aux besoins de Lucas. Chez LuxCorp, il était invisible, un fantôme dans les ombres des bureaux vitrés où des cadres ambitieux comme Alexandre régnaient en maître. Alexandre, de son côté, arpentait son bureau au dernier étage. Une vue imprenable sur la tour Eiffel. À 40 ans, il était l'incarnation du succès, PDG d'une entreprise florissante. Marié à une femme issue d'une famille influente. Père de 2 enfants adolescents. Pourtant, derrière cette façade parfaite, Alexandre luttait contre ses propres démons. Depuis l'adolescence, il réprimait ses attirances pour les hommes, craignant que cela ne détruise sa carrière et sa réputation dans un milieu d'affaires conservateur. Son mariage avec Émilie était un arrangement pratique. Un bouclier contre les rumeurs. L'incident avec Julien l'avait secoué plus qu'il ne voulait l'admettre. En voyant l'insigne tomber, il avait reconnu le symbole militaire où son propre père avait servi dans l'armée et une curiosité mêlée de culpabilité s'était insinuée en lui. Pourquoi un homme décoré travaillait-il comme concierge? Il ordonna à son assistant de enquêter discrètement sur Julien. Pendant ce temps, Julien affrontait les murmures des collègues. « T'as vu comment le boss t'a traité ?» ricana un autre employé de maintenance. Julien ignora les moqueries. Mais chaque mot ravivait ses blessures. À la pause déjeuner, il s'isola dans la salle de repos, repensant à sa vie d'avant. Dans l'armée,
Il avait été respecté, menant des équipes avec autorité. Mais l'amour pour un camarade avait tout changé, une relation clandestine découverte. Des menaces de cour martiale. Et finalement, la résignation. Adopter Lucas avec son ex avait été son salut. Mais maintenant, seul, il se sentait piégé. Ce soir-là, en rentrant, il trouva une lettre de l'école de Lucas, des plaintes pour harcèlement. Des enfants avaient appris que Lucas avait deux papas, autrefois. Et les insultes fusaient. Julien serra les poings. Combien de temps encore pourrait-il protéger son fils de ce monde cruel? Alexandre reçut le rapport de son assistant tard dans l'après-midi. Julien Moreau, un homonyme inattendu, avait un dossier militaire exemplaire, mission en zone de conflit. Médaille pour bravoure. Mais une note mentionnait une démission volontaire suite à des allégations personnelles. Alexandre fronça les sourcils. Était-ce lié à son orientation? Lui-même avait évité de tels pièges en se conformant aux attentes sociétales. Marié. Hétéro en apparence. Il avait gravi les échelons sans accroc. Pourtant, la nuit, seul dans son lit conjugal froid, il se surprenait à rêver d'une vie authentique. Rencontrer Julien avait ravivé ses tourments. Il décida de l'observer de plus près, prétextant une inspection des locaux. Le surlendemain, Alexandre descendit aux étages inférieurs, feignant une ronde de routine. Il trouva Julien en train de nettoyer un couloir désert. « Vous êtes Julien? C'est ça? » demanda-t-il d'un ton neutre. Julien se raidit, levant les yeux. « Oui. Monsieur. » Alexandre hésita, puis ramassa l'insigne qu'il avait subtilisé discrètement lors de l'incident. « Ça vous appartient? » Julien pâlit. « Où l'avez-vous trouvé? » Alexandre le lui tendit. « Il est tombé l'autre jour. » « Vous étiez capitaine? » Julien hocha la tête, la voix tremblante. « Oui. Autrefois. » Une tension palpable s'installa. Alexandre sentit une connexion inattendue. Un miroir de ses propres luttes. Mais au lieu de s'ouvrir, il choisit la confrontation. « Pourquoi cacher ça? Vous avez honte? » Julien explosa. « Honte? C'est vous qui devriez avoir honte de traiter les gens comme des moins que rien. » Alexandre recula, choqué par sa propre hypocrisie. Cette rencontre marqua le début d'une spirale. Julien rentra chez lui, hanté par les mots d'Alexandre. Était-il vraiment en train de se cacher? Pour Lucas? Il avait sacrifié sa fierté. Mais à quel prix? De son côté, Alexandre affronta son reflet dans le miroir de sa salle de bain luxueuse. Émilie dormait dans la chambre voisine, ignorant tout de ses tourments. Il pensa à Julien, à cet homme qui assumait ouvertement sa vie, malgré les humiliations. Une jalousie sournoise l'envahit. Le lendemain, il augmenta la pression sur le service de maintenance, prétextant des coupes budgétaires. Julien fut assigné à des tâches plus ingrates, comme nettoyer les toilettes des cadres. C'était une punition déguisée. Une façon pour Alexandre de réaffirmer son pouvoir. Mais Julien ne se laissa pas abattre. Il contacta un ancien camarade d'armée, maintenant avocat, pour discuter de ses droits. « Tu peux porter plainte pour harcèlement, » conseilla l'ami. Julien hésita. Exposer sa vie privée signifierait risquer la garde de Lucas? Surtout avec ses parents qui pourraient ressurgir pour contester sa paternité. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme, particulièrement dans les tribunaux familiaux.
Pendant ce temps, Lucas rentra de l'école avec une ecchymose. Ils m'ont dit que t'es pas un vrai papa. Pleura l'enfant. Julien le serra contre lui. Le cœur brisé. Il décida alors de confronter Alexandre directement. Julien attendit la fin de la journée pour monter au bureau d'Alexandre. Le PDG était seul, penché sur des rapports financiers. Nous devons parler, déclara Julien sans préambule. Alexandre leva les yeux. Surpris. Vous osez entrer ici sans rendez-vous? Julien ignora la rebuffade. Vous me persécutez depuis que vous avez vu mon insigne. Pourquoi? Alexandre se leva, les mâchoires serrées. Persécuté? Je gère une entreprise. Pas une œuvre de charité. Mais ses yeux trahissaient une vulnérabilité. Julien pressa, c'est à cause de qui je suis. Un gay assumé. Père célibataire? Ça vous dérange? Alexandre explosa, vous ne savez rien de moi. Dans un moment de rage. Il avoua, j'ai passé ma vie à cacher ce que vous affichez ouvertement. Et regardez où ça vous a mené, à nettoyer mes sols. Cette confession inattendue suspendit le temps. Julien recula. Choqué. Alexandre? Le puissant PDG. Lutter contre les mêmes démons? Pourquoi ne pas vivre vrai? Demanda Julien doucement. Alexandre rit amèrement. Facile à dire quand on n'a rien à perdre. J'ai une famille. Une réputation. Si on apprenait. Il s'interrompit, réalisant qu'il en avait trop dit. Julien sentit une empathie naître. Mais aussi une colère. Rien à perdre? J'ai perdu ma carrière. Ma famille. Pour être moi-même. Et vous? Vous piétinez les autres pour cacher votre lâcheté. Alexandre le fixa. Un mélange de honte et d'attirance dans le regard. Pour la première fois. Il vit Julien non comme un subalterne, mais comme un égal. Les jours suivants. Une étrange dynamique s'installa. Alexandre annula les mesures punitives contre Julien, prétextant un malentendu. Il commença à le croiser, par hasard, dans les couloirs, engageant des conversations anodines qui glissaient vers le personnel. Julien, méfiant, répondait avec prudence. Chez lui, Lucas remarqua le changement. Papa, tu sembles moins triste. Julien sourit. Mais intérieurement, il se débattait. Était-ce une manipulation? Ou une connexion réelle? Ses nuits étaient hantées par des rêves d'Alexandre. Des scénarios où il osait l'embrasser. Mais la réalité le ramenait à terre, Alexandre était marié. Et toute relation serait un adultère moral. Alexandre, de son côté, affrontait une crise intérieure. Lors d'un dîner familial, Émilie le questionna sur son humeur distante. C'est le travail? Mentit-il. Mais ses enfants? Adolescents curieux, sentaient la tension. Sa fille aînée, Sophie, 16 ans, militante pour les droits LGBTQ+ à l'école, le défia un soir. Papa, pourquoi tu soutiens pas plus les causes gays? C'est important. Alexandre pâlit, se réfugiant dans son bureau. Il pensa à Julien, à cet homme qui avait tout sacrifié pour l'authenticité. Une nuit, incapable de dormir, il envoya un message anonyme à Julien, rencontrons-nous en dehors du travail. Julien, recevant le texto sur son vieux téléphone, hésita. C'était risqué. Mais peut-être une chance de comprendre. Ils se retrouvèrent dans un café discret du Marais.
Quartier gai de Paris. Alexandre arriva en civil. Nerveux. Je n'aurais pas dû venir. Murmura-t-il. Julien le fixa. Alors pourquoi l'avoir fait? Alexandre avoua, vous me rappelez ce que j'ai perdu. J'ai eu une relation à l'université. Mais j'ai choisi la sécurité. Julien écouta. Compatissant. Et maintenant? Vous allez continuer à vous mentir? Alexandre secoua la tête. Je ne sais pas. Ma famille. Julien posa une main sur la sienne. Un geste impulsif. La famille. C'est pas que le sang. C'est les choix qu'on fait. Une étincelle passa entre eux. Mais Alexandre retira sa main. C'est impossible. Cette rencontre intensifia les conflits. Julien rentra chez lui. Tourmenté. S'impliquer avec Alexandre signifierait trahir ses principes, encourager un homme marié à tromper. Pour Lucas, il devait être un modèle. Pourtant, l'attirance grandissait. Au travail, les regards se croisaient. Chargés de non-dits. Alexandre, rongé par la culpabilité, confia à son thérapeute secret ses luttes. Je suis attiré par un employé. Admit-il. Le thérapeute conseilla l'honnêteté. Mais Alexandre craignait les conséquences, divorce. Scandale médiatique. Perte de contrôle sur LuxCorp. Bientôt. La pression familiale s'accentua pour Julien. Ses parents. Apprenant par un cousin qu'il travaillait comme concierge. L'appelèrent après des années de silence. Tu nous fais honte. Cracha sa mère. Et cet enfant? Tu le corromps avec ton mode de vie. Julien raccrocha. Tremblant. Il décida de couper les ponts définitivement. Mais le doute s'insinua, était-il un bon père? Lucas, sentant sa détresse, le serra dans ses bras. Je t'aime, papa. Peu importe ce que disent les autres. Alexandre, poussé par ses émotions, commis une erreur. Lors d'une réunion d'entreprise, il défendit publiquement le service de maintenance, louant l'intégrité des employés comme Julien. Les rumeurs enflèrent, pourquoi le PDG mentionnait-il un concierge par son nom? Émilie, suspicieuse, fouilla son téléphone et trouva le message anonyme. Confrontation explosive, qui est cet homme? Hurla-t-elle. Alexandre nia. Mais le mensonge craqua. C'est compliqué. Balbutia-t-il. Émilie, blessée, menaça de divorce. Tu nous as menti à tous. Le scandale éclata en privé d'abord. Émilie quitta la maison avec les enfants, s'installant chez ses parents. Alexandre, seul dans sa villa vide des banlieues chics, sombra dans la dépression. Il appela Julien en pleine nuit. Tout s'effondre, sanglota-t-il. Julien, compatissant, le rejoignit. Assis sur le canapé, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Vous devez choisir, dit Julien. Vivre dans le mensonge ou affronter la vérité. Alexandre hocha la tête. Mais la peur le paralysait. Et si je perds tout? Julien répondit, vous avez déjà perdu votre âme. Au travail, les tensions montèrent. Des employés murmurèrent sur la faveur d'Alexandre envers Julien. Un cadre jaloux, sentant une opportunité, lança une enquête interne anonyme, accusant Alexandre de népotisme. Julien fut interrogé,
quelle est votre relation avec le PDG? Il n'y a tout lien personnel. Mais la vérité suintait. Pour protéger Lucas, il envisagea de démissionner. Je ne peux pas risquer ma famille pour ça, se dit-il. Alexandre, face au conseil d'administration, défendit sa position. Mes choix personnels n'affectent pas l'entreprise, arguait-il. Mais les actionnaires, conservateurs, exigèrent sa discrétion. Sophie, sa fille, l'appela « papa ». Si t'es gay, c'est ok. On t'aime. Ces mots le brisèrent. Il décida de divorcer, assumant enfin son identité. Mais le prix était élevé, custody battles, perte financière et une réputation ternie. Julien, de son côté, affronta un nouveau coup. L'école de Lucas signala des plaintes pour environnement familial instable. Ses parents avaient contacté les services sociaux, alléguant que son homosexualité rendait Julien inapte. Paniqué, il engagea un avocat. On va se battre, promit-il à Lucas. Mais intérieurement, il regrettait sa proximité avec Alexandre. Était-ce une trahison envers son fils? Les deux hommes se revirent dans un parc, sous la pluie parisienne. J'ai demandé le divorce, annonça Alexandre. Julien fut touché. C'est courageux. Ils s'embrassèrent pour la première fois. Un baiser chargé d'années de répression. Mais Julien recula. Pas comme ça. Pas avec tant de chaos. Alexandre insista, on peut reconstruire ensemble. Julien secoua la tête. J'ai Lucas. Je ne peux pas risquer plus. Le climax survint lors d'une audience familiale pour Alexandre. Émilie, amère, révéla publiquement son homosexualité dans les médias. Les tabloïds s'emparèrent de l'histoire, PDG de LuxCorp sort du placard au scandale chez les élites. Alexandre perdit son poste, remplacé par un rival. Humilié, il se tourna vers Julien. Regarde ce que ton authenticité m'a coûté, accusa-t-il. Julien riposta, c'est pas moi. C'est vos mensonges. Pour Julien. Les services sociaux enquêtèrent. Il présenta son dossier militaire, prouvant sa stabilité. L'insigne, symbole de son passé, le sauva, les juges reconnurent son honneur. Mais ses parents témoignèrent contre lui, ravivant de vieilles blessures. Il a choisi le péché, dirent-ils. Julien, en larmes au tribunal, défendit son amour pour Lucas. Être gay ne fait pas de moi un mauvais père. Alexandre, ruiné et isolé, déménagea dans un appartement modeste. Il contacta Julien pour des excuses. J'ai tout perdu. Mais je me sens libre pour la première fois. Julien, ayant gagné la garde de Lucas, hésita. Et moi? J'ai failli tout perdre à cause de toi. Pourtant, une amitié naquit, évoluant lentement vers quelque chose de plus profond. Alexandre rejoignit des groupes de soutien LGBTQ+, militant pour les droits. Il fonda une association pour aider les parents gays, utilisant son expérience. Julien, promu superviseur chez LuxCorp grâce à son passé révélé, trouva un équilibre. Lucas grandit serein, fier de son père. Mais les cicatrices restaient, trahison familiale, jugements sociaux. Alexandre et Julien commencèrent une relation discrète.
Apprenant à guérir ensemble. On a payé cher. Murmura Julien un soir. Alexandre acquiesça, mais ça valait la peine. Des années plus tard. Lors d'un dîner. Sophie rencontra Julien et Lucas. Merci d'avoir aidé papa, dit-elle. La famille recomposée émergea des ruines, défiant les normes. Pourtant, les choix avaient coûté cher, divorce, carrière brisée, cœur blessé. Était-ce juste de poursuivre le bonheur au prix de la souffrance des autres?